Hello les grognards, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Cards. Alors malheureusement j'ai pas eu trop le temps de jouer à Cards parce que beaucoup de choses en préparation pour mon jeu Napoleon Saga. Mais je voulais quand même vous montrer un deck que je trouve très marrant. Et puis du coup il faut que j'arrive rang 1 en quelques jours, donc va falloir que je me bouge les fesses. Donc le jeu en fait est un jeu qui existait déjà, un japonais américain qu'on appelle vol expérimental, Experimental Fly. Pourquoi ce nom? Parce que y a tout simplement une carte japonaise qui se nomme comme ça, qui coûte 1, et vous défaussez une carte de votre main pour récupérer justement un avion, un chasseur ou un bombardier un peu rare. Mais la carte que vous allez défausser a un effet lorsqu'elle est défaussée. Et donc, tout le principe du jeu, c'est de vous faire défausser vous-même des cartes pour avoir justement des petits avantages. Donc ça tombe bien puisqu'on a le Experimental Fly. Ici, en fait, on a une autre carte qui permet au début de votre tour de défausser volontairement une carte de votre deck. Alors parfois vous allez perdre des choses sympas et d'autres fois vous allez récupérer des trucs pas mal. Alors, théoriquement on commence toujours par le 34e infanterie, mais étant donné qu'il y a le 15e de cavalerie, ça serait con de pas tout de suite prendre la front line. Voilà, donc lui il joue ça. Donc ce qui se passe, c'est que je ne veux pas... Qu'est-ce qu'il peut jouer? Allemand, il joue ça, il a besoin du crédit. Je veux pas lui laisser. Je pose ça et j'en pose deux, on va voir ce qui se passe. Oh mince, je perds une très bonne carte. Ah, ça s'est défaussé, ça arrive en jeu. Voilà. Cette carte-là, lorsqu'elle est défaussée, elle arrive en jeu. Donc j'ai perdu une très bonne carte, malheureusement. Ça fait partie du jeu. Mais par contre, je me retrouve avec un bombardier au tour 2 qui est un 3-1 et qui est assez fun. Donc là, je vais éliminer justement cette unité qui est très très intéressante puisqu'elle donne justement un crédit additionnel tous les tours. Et nous, on va monter. Voilà. Donc on lui met 3. Ça pour l'instant ça sert pas parce que c'est lorsque je défausse une carte que je vais lui mettre 1. Et pour l'instant je ne défausse pas. Alors j'ai ma souris qui est en train de lâcher, c'est superbe. Ah tiens, quand je défausse je mets 1 et quand je défausse je pioche 2. Alors certes je perds des cartes mais je lui mets un point de dommage supplémentaire et j'ai pioché 2. Donc il va venir sur le bombardier, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Alors je vous montre justement ce qu'il en est. Donc je joue ça, on me dit quelle carte vous voulez défausser. Moi je réponds celle-ci. Voilà, donc elle arrive en jeu et je pioche une carte. Hop. Ensuite, je pose ça pour détruire son bombardier sans avoir à utiliser mes infanteries qui peuvent mettre 4 et ça le fait descendre à 12 très rapidement. Mince, c'est dommage, c'est dommage. Alors ça arrive, hein. C'est un jeu où il ne faut pas avoir peur de perdre ses cartes hein, parce que malheureusement ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Ok, bon il joue un classique. Un classique, un classique. Donc là, on va faire ça. Voilà, comme ça en même temps. On lui met 2, on dégage tout. Il reste un pour abîmer ça. On est létal au prochain tour. Ah oui, hop. Et du coup je pioche. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai pioché, j'ai posé. Donc là, il lui reste plus que 6 points de vie. Il va falloir qu'il réagisse. Ouais. Mais bon, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Ça sent l'abandon, messieurs. Que se passe-t-il dans l'espace? Ok, donc il décide d'abandonner. Mais voilà. Donc voilà, petit jeu rigolo. Et encore, ce n'est qu'une variante en fait des cartes qui sont sorties. Puisque l'intérêt de jouer américain est de jouer en fait une autre carte qui est assez fun, que je vais essayer de vous montrer dans quelques instants lorsque ces options qui sont de plus en plus longues à quitter le jeu disparaissent.
Alors, j'ai ma souris qui est en train de mourir en direct live, c'est beau. Donc voilà, je vais aller dessus. Supply chain, voilà, c'est cette carte-là. Je vais essayer de vous la... Voilà, ouais, vous voyez comme quoi ma souris déconne vraiment, j'en suis désolé. Donc quand cette carte en fait est défaussée, vous piochez 2 copies de celle-là qui vont avoir que un coût de 1. Donc l'intérêt, c'est que lorsque vous défaussez cette carte, bah, vous perdez rien et vous perdez euh, que la version à 2 et vous récupérez 2 à 1 au niveau des coûts qui vous permettra après de piocher ou même si elle est encore défaussée, justement bah, de pouvoir défausser les cartes qui sont faites pour et pas les bonnes cartes puisque vous récupérez 2 copies de supply chain, donc les probas de défausser une carte de votre main augmentent encore et voilà, donc petite combo qui se met en place assez rapidement. L'américain aussi, c'est important de jouer ça, hein. Alors je le joue en 2 ou en 1, je le joue en 1 dans cette version. Je joue que en 1. Il est 4-2, mais surtout il suppresse. Donc ça c'est très 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 pratique. Et ensuite, bah, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je joue vraiment les 3 supply chains dont j'ai besoin. C'est pratiquement un mono-jap avec des cartes comme celle-ci qui coûtent 1, qui permettent d'aller très très vite. Celle-ci que je joue en 3 exemplaires, celle-là en 3, pas le choix, ça pour mettre des points de dommage, j'en joue 2. Mais après, si vous préférez, c'est des réglages sur les cartes que vous allez utiliser en dessous. Les cartes qui, lorsqu'elles sont défaussées, font un effet, ou les cartes que vous aimez bien. Voilà, par exemple, moi j'aime beaucoup jouer le dragon, le KI 45, qui lorsqu'il arrive en jeu, pour la première fois devient vétéran. Donc au lieu d'avoir un 4-3, en fait, bah, vous allez récupérer un 6-4. C'est la version vétéran de celle-ci, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Donc voilà, donc c'est le petit jeu Experimental Fly. Il y a beaucoup de versions qui existent de ce jeu actuellement, donc n'hésitez pas vous aussi à vous faire plaisir. Sachant que si vous voulez contrer le Experimental Fly, il faut jouer les cartes qui mettent un point de dommage à tout le monde. Donc il y en a chez le russe, il y en a chez le japonais, il y en a une chez l'américain maintenant, qui permet soit de réparer tout le monde, soit de mettre un point de dommage à tout le monde, qui est une carte qui est très très intéressante et qui commence à être énormément jouée. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Celle-là, voilà. Supply Priority, parce que elle est assez polyvalente au niveau des decks génériques, ou alors elle sert pour les jeux qui ont des decks avec des blindés ou des avions qui ont une grosse endurance, ou ceux qui sont un côté anglais à côté, soit en majeur, soit en secondaire au niveau de la nationalité, pour pouvoir réparer tout de suite un peu tout. Donc cette carte, il ne faut pas la sous-estimer, bien au contraire, elle est ultra chiante. Donc voilà, c'était le petit deck que je voulais vous montrer, justement, que j'ai appelé Experimental, hein, tout bêtement. Mais il y a encore plein de choses qui sont à faire. Et justement, je vais en profiter puisque voilà, il y a une carte qui vient de revenir dans le format et dont le texte a changé. C'est Wolfpack, qui normalement avant faisait défausser une carte à l'adversaire et l'empêchait de piocher, donc c'était ultra fort. Là, elle est revenue dans une version, vous renvoyez une carte dans la main de votre adversaire et il se défausse d'une carte. Donc bah, s'il n'a pas de carte, l'unité qui remonte est défaussée. S'il a peu de cartes, ça va l'embêter. Et puis s'il a une main moyenne, vous allez défausser une carte au hasard qui peut vous aider, ou je l'espère. Donc Wolfpack, ça reste vraiment une très très bonne carte qui est revenue dans les decks des fausses, qui reprennent de la valeur le deck des fausses. Donc pareil, on reviendra dessus. Sachant qu'en ce moment, ce qui est rigolo aussi, j'en profite, hein, de la vidéo, c'est que je joue en skirmish. N'importe quoi, je joue pas en skirmish, je joue en draft. Donc le draft en fait c'est lorsque on vous propose des cartes et vous devez choisir lesquelles vous mettez dans votre deck. Donc vous créez votre deck par rapport à ce qu'on vous propose, inévitablement. J'ai choisi pour rigoler une option allemand-allemand, c'est-à-dire que des cartes allemandes. Et je me suis retrouvé avec une petite idée en faisant ça, que j'ai trouvé assez rigolote. Pour l'instant, j'ai joué qu'une seule fois, j'ai eu une victoire. Donc le principe, c'est que vous allez essayer de récolter 7 victoires
en 10 matchs maximum, parce qu'il y a 3 fois vous avez le droit de perdre. Et plus vous montez haut, plus vous allez débloquer des bonus, dont des boosters, des cartes un peu dures à avoir. Donc c'est un format qui est très très intéressant pour bien comprendre les cartes et comprendre leurs effets. C'est un autre mode d'entraînement. Et puis ça permet de changer un petit peu de la version normale, d'être en totale égalité avec votre adversaire, puisque vous avez accès à toutes les cartes du jeu dans le mode draft, et pas seulement les cartes que vous avez. Donc c'est une option que je conseille aux gens pour s'entraîner. C'est très très bien. Je ferai une petite vidéo sur le draft justement. Voilà, et ben écoutez, merci tout le monde. À bientôt et bon week-end les grognards.